Bonjour à toutes et à tous. On va commencer un live concernant les émotions avec concerner des émotions de la rentrée. On va attendre que Sophie nous rejoigne. Je viens de l'inviter. J'espère que vous allez bien de votre côté, que les vacances se sont bien passées. Elles continuent peut-être d'ailleurs encore. Nous allons donc commencer ce live. Je demande juste quelques instants que Sophie nous rejoigne. Coucou Muriel. Allez, on va pouvoir commencer. Coucou de Mulhouse. Bienvenue à toutes et tous. Sophie, je viens d'accepter ta demande de connexion en live. Sophie ne peut pas participer. Que se passe-t-il? On retente. Il semble qu'il y ait une difficulté de ton côté, Sophie. J'essaye de t'inviter en direct. Merci d'être là. On va attendre quelques instants que Sophie nous rejoigne. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Est-ce que vous me voyez bien également? C'est la question d'usage. Hello. Alors, Sophie ne peut pas participer. Que se passe-t-il? Parfait. Très bien. Je demandais juste encore quelques instants qu'on puisse permettre à Sophia et Yellow de nous rejoindre. Super. Un instant. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et tous. Donc, merci Sophie d'être avec nous. Avec grand plaisir. Donc, nous allons aborder la thématique des émotions de la rentrée. Donc, vous pourrez poser vos questions. Alors, ça va être un live assez court. On va essayer d'aller à l'essentiel. On pourra ensuite répondre aux commentaires lorsque nous posterons le live en replay. Je vais de nouveau te laisser te présenter puisqu'on a fait un seul live ensemble. Comme ça, les Oui. personnes pourront te connaître. Ok. Je t'en prie. Tout le monde m'entend bien? C'est bon au niveau du son? Ça a l'air d'être bon. Ok. Alors bonjour à tous. Alors je me présente rapidement. Donc je suis psychologue depuis une quinzaine d'années maintenant. Et puis je suis également maman, donc de deux enfants, une petite fille de 5 ans qui rentre en grande section et un fils de 7 ans et demi, presque 8, qui va rentrer lui en CE2. Voilà, et donc le thème des émotions me tient particulièrement à cœur parce que pour moi c'est une clé réelle du bien-être pour arriver à bien se connaître et pouvoir en faire une force. Très bien. En deux mots. Merci.
Et il se trouve que là, nous sommes dans une période charnière, puisque les vacances se terminent et la rentrée des classes arrive, enfin la rentrée des classes ou la rentrée en général. Euh, donc déjà, j'aimerais avoir ton point de vue sur le sujet. Est-ce que toi, tu as beaucoup de demandes par rapport à cette période justement? Est-ce que tu as des retours qui vont dans le sens de difficultés particulières par rapport au stress et aux émotions? Ouais. Et ce que je constate, c'est beaucoup de peur des parents, de peur que leur enfant ait peur. C'est finalement plus ça, même par rapport à la crèche d'ailleurs, parce qu'il y a des retours à la crèche là qui sont en train de se faire en ce moment. Donc c'est souvent la peur que l'enfant ait peur. Donc il y a souvent cette question, oh là là, mais s'il a peur, comment je fais? Donc il y a ça qui revient beaucoup en ce moment. Et mais alors quand est-ce que je lui en parle? Est-ce que vraiment c'est utile de lui en parler avant? Est-ce que ça va pas lui créer du stress inutile de lui en parler avant? Oui. Est-ce que ça a du sens ou pas de le stresser finalement avant? Donc à quel moment c'est mieux d'en parler? Est-ce que j'en parle 3 semaines avant, un mois avant, ou le jour J, comme ça au moins il sera pas stressé Donc avant. trois, Donc j'ai ces questions-là qui sont les deux ouais. questions les plus récurrentes en ce moment. Donc 3 semaines avant, un mois avant, c'est trop tard. Donc vous pourrez pas lui en parler 3 semaines ou un mois avant, puisque la rentrée des classes c'est la semaine prochaine. Euh, alors justement, quel est ton avis sur le sujet? Faut-il Ouais. anticiper? Faut-il parler de la rentrée des classes par anticipation? Que faire si nous avons peur pour la rentrée des classes de nos enfants? Et d'où viennent ces peurs du coup? Ouais, c'est ça. Alors, plein de questions en une. Par rapport au moment idéal pour en parler, alors ben, là, ça peut être tout à fait le moment idéal. Une semaine avant, 2 semaines, une semaine avant. Une semaine, 2 semaines avant, on peut juste lâcher le mot, ah ben c'est bientôt la rentrée. Mais une semaine avant, ça me semble tout à fait indiqué. Donc, de commencer à leur en parler avec parfois de leur montrer le nombre de dodos pour les plus petits ou le calendrier pour les un peu plus grands. Je réponds à cette question quand même parce qu'elle revient souvent. Est-ce que c'est vraiment utile de le stresser avant? Alors, c'est pas qu'il s'agit de le stresser avant, mais si on lui en parle pas avant, il va être beaucoup plus stressé le jour J. Oui, Euh, et, euh, et c'est intéressant parce que souvent c'est une démarche très bienveillante de la part des parents quand ils veulent pas en parler avant pour pas stresser l'enfant. Mais ça crée du coup des enfants qui sont sur le qui-vive un peu en permanence parce qu'ils savent jamais ce qui va leur arriver finalement. Et ça crée des systèmes nerveux qui petit à petit en font des enfants et des futurs adultes assez anxieux parce qu'ils sont en hyper vigilance. Alors c'est normal d'avoir une petite vigilance oui. pour faire autre chose, mais une hyper vigilance en permanence, vous savez, c'est quand on voit des fois des adultes comme ça qui sont ça peut nous arriver aussi parfois, mais qui sont tout le temps comme ça. Et souvent, c'est des adultes effectivement qui n'ont pas été préparés un petit peu en amont. Donc, il vaut mieux oui, il y aura du stress avant. Du coup, si on leur annonce avant, il y aura probablement du stress avant. Mais c'est pas grave en fait. Et c'est aussi ça que j'ai envie de transmettre là aujourd'hui, c'est que le stress ou la peur, c'est pas grave. Ça fait partie des émotions naturelles primaires. Et, il s'agit de pouvoir les accueillir aussi. Et c'est pour ça que ce que tu disais était très juste. Voilà, pourquoi on a peur, nous en tant que parents, que nos enfants aient peur. Oui. Donc ça, c'est toute une vaste question. Mais déjà, pour répondre à cette première question, une semaine avant, c'est vraiment idéal pour en parler à nos enfants. Oui. Hein. Il n'y a pas besoin d'en parler Parce que trop. rappelons-le, ils sont exposés à beaucoup de stimuli, ils Mm, sont quand même dans un système de stress et d'émotions qui n'est pas mature, donc il est nécessaire de les préparer sans les rendre plus anxieux que nécessaire justement, mais en tout c'est cas ça, en les aidant à imaginer comment ça pourrait se passer ce jour-là. exactement. Mm, Parler peut-être aussi de la séparation qui mm. pourrait avoir lieu, et surtout des retrouvailles Et des ensuite. retrouvailles. Donc bien Mm, expliquer que parce que le parent peut être très anxieux de laisser son enfant mm, justement parce qu'il y a cette séparation mm. et ensuite c'est important de pouvoir enfin se focaliser sur cette idée que le lien est toujours là, etc. Donc comment tu ferais pour enfin quel mot tu emploierais disons avec un enfant par rapport justement à cette idée de séparation qui peut causer vraiment un vrai problème aux parents en se disant oh, déjà personnellement je vais me séparer de lui, ça va être compliqué Mm, et lui il va mm, se séparer de moi et il va mm. mal le vivre aussi. Comment Mm. sécuriser les uns et les autres, Ouais, disons. maximum. Et c'est toujours intéressant déjà nous, en tant qu'adultes, de se poser la question, qu'est-ce que ça me fait, moi, de laisser mon enfant là, Oui, avec des gens que je connais pas finalement. L'école, c'est souvent, voilà, de pouvoir, c'est une étape, une sacrée étape aussi pour les parents. Donc déjà, qu'est-ce que ça me fait moi, déjà pour être au clair avec ça. Et ensuite, ce qui peut être bien pour les enfants, c'est déjà de leur expliquer. Alors pour ceux qui rentrent, qui ont leur toute première rentrée, de leur expliquer. Alors tu vas à l'école, pour eux, c'est assez abstrait. Alors s'il y a un grand frère, une grande sœur, ça l'est un peu moins, mais mm.
Donc quand même, ça reste assez abstrait. Donc ce que je conseille beaucoup, c'est de raccrocher du connu à de l'inconnu. C'est-à-dire que le jour J, ça va être Mm. inconnu. Alors on peut en dire ce qu'on en sait, c'est-à-dire bah on va arriver à la grille, après on ira dans la classe avec la maîtresse, on peut donner le nom de la maîtresse si on le connaît, et Oui, après il y aura des enfants. Voilà, on peut essayer d'expliquer ce qu'on connaît. Pas, ça sert à rien d'inventer, de raconter des choses qui, voilà, c'est idéal effectivement avec des jouets, des Playmobil, des peluches, les poupées, enfin tout ce qu'on peut trouver. Et de pouvoir accrocher à du connu, ça ce qu'on connaît, ce dont on est sûr. Alors, tu veux que je t'explique comment ça va se passer? Alors généralement ils disent oui. Et donc, alors le matin on va se lever, c'est maman qui va te lever. Après on fera le petit déjeuner, d'expliquer ce qu'on va manger à peu près au petit déjeuner. Ça, mhm, je sais pas d'être rigide, mais on va manger comme d'habitude, ceci, cela. Après, on s'habillera si c'est dans cet ordre-là que ça se fait habituellement, et ainsi de suite. Et puis, on mettra les chaussures. Même si ça nous paraît évident, on va mettre les chaussettes, on va mettre les chaussures. Eux, ça les sécurise oui, à fond. C'est OK, on fait ça. Et après, on mettra les chaussures, etc. Et après, on ira. Voilà, tu vas partir avec papa, avec maman, avec grand frère, peu importe. Et ensuite, on sera devant la porte de l'école. Et après, voilà comment j'imagine que ça va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas retrouver ta maîtresse et plein d'autres enfants. Et effectivement, ce que tu disais était très juste. Souvent, nous, on anticipe beaucoup l'avant et on mhm, oublie de leur parler de l'après. mhm, Nous, ça nous semble évident qu'on va les chercher après. oui, Pas tout ça. Et c'est intéressant de leur dire, et après, je vais partir à un moment donné, tu resteras avec la maîtresse ou le maître et les ATSEM qui seront les adultes référents. Euh, voilà, tu pourras leur demander quoi que ce soit, enfin, si tu as besoin de quelque chose. Et ensuite, je viens te chercher. Et puis, refaire pareil. On raccroche l'inconnu au connu. C'est mémé, c'est moi, c'est papa, peu importe qui va venir te chercher. Après, il y aura le trajet. On arrive à la maison, on fera le goûter ou peu importe l'ordre dans lequel on prévoit de faire les choses. d'accord. Et généralement, quand on fait ça, on peut leur reposer la question après, leur dire, tu veux que je te réexplique? Et généralement, ils demandent autant qu'ils ont besoin. Hein. Et Oui. ça les sécurise beaucoup. Donc, on peut utiliser des supports visuels, des Hum, jouets, pour parler de ceci, pour les aider à s'imaginer comment ça va se passer. Et peut-être même que pendant ce jeu d'imagination, de simulation, ils vont commencer à ressentir du stress. Et c'est là où la préparation mentale est intéressante, du coup. En se ouais, disant, oh exactement. là, et ils vont peut-être poser des questions, mais là, je vais vers où? Je vais. Hum, Donc, peut-être qu'aussi, il est nécessaire d'aller faire un tour du côté de l'école hum. avant que ça commence, Oui. histoire de pouvoir se visualiser l'environnement et peut-être même de rencontrer avant le personnel. Je ne sais pas si c'est possible hein, en tout cas, mais ça peut être intéressant de pouvoir rencontrer le personnel de l'école avant. Hum. C'est Je sais qu'il y a certaines écoles qui possible. organisent ceci. Il y a des écoles qui le font juste Oui, avant la rentrée, et d'autres qui c'est le ça. font juste plutôt en juin. Oui, Alors c'est un peu loin pour eux quand même juin, mais c'est mieux que rien. Donc oui, voilà. Mais sinon de faire le trajet, allez on va faire le trajet, on peut même le faire plusieurs fois. Tu vois, ça va se passer comme ça quand on ira à l'école, et puis c'est là que je t'attendrai tous les jours. oui, Eh bien répéter ça, vraiment c'est important. C'est là que je viendrai te chercher à chaque fois. oui. C'est à cet endroit-là, c'est là que je te déposerai, c'est là que je viendrai te chercher tout le temps. Et même pour le parent, Euh, du coup, parce que le fait de refaire le ouais. trajet et de simuler ce qui va se passer va permettre aussi de vivre par anticipation cette possible séparation et d'être un peu moins crispé le jour même et d'être Exactement. un peu plus en sécurité, disons. Ça prépare les deux, Oui, effectivement. oui, Et pour ceux qui veulent pas trop en parler, qui ne parlent pas trop de leur peur ou de leur stress, avec les jouets, effectivement, de pouvoir lui dire, par exemple, si on prend, je sais pas, une peluche hibou, oui, tu crois qu'est-ce qu'il se dit, le hibou, là, ça marche bien, hein, avec les maternelles, c'est top. oui, Euh, voilà. Donc, d'accord. d'imaginer, on peut imaginer avec les autres enfants, avec d'autres peluches ou d'autres Playmobil, peu importe. Et tu crois qu'il est content de voir les autres enfants? Peut-être qu'il a un peu peur. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, cette phrase. Qu'est-ce que t'en penses? Ça ouvre le champ des possibles et généralement, c'est beaucoup plus facile pour eux d'en parler à travers une peluche ou un Playmobil que d'en parler à travers eux, ce qu'ils ressentent. Oui, Surtout quand oui. ils sont petits, que c'est la première rentrée. Il y a une distanciation par rapport à l'émotion, c'est ça? Ouais, Donc, complètement. et donc utiliser aussi des supports, c'est ce que tu évoquais. Alors bon, j'en parle quelques fois, mais la roue des émotions, Ouais, des livres sur les émotions, mais aussi des livres qui peuvent présenter la rentrée des classes. ouais, Parce qu'il y a beaucoup de livres justement qui présentent les différents lieux, où est-ce que tu vas manger, où est-ce que exactement. tu vas pouvoir te reposer, etc., etc. Les matières qui vont être Ouais, aussi apprises. Ce que je trouve intéressant aussi dans cette idée de faire le trajet, c'est que le parent peut aussi nettoyer sa propre ouais. histoire dans le sens où peut-être que
les rentrées des classes du parent ne se sont pas forcément très bien passées. Mm. Et c'est aussi un moyen de se dire, bah là, je fais différemment, c'est une nouvelle donne, c'est la rentrée de mon fils ou de ma fille, ou voilà. Et du coup, je suis dans une autre configuration, et le fait de se convaincre de cela évite peut-être que notre cerveau aille chercher les émotions désagréables peut-être qu'il y a eu pendant cette rentrée. Mm. Pour nous, étant enfant, et Mm. maintenant étant adulte, du coup, ça peut venir parasiter un peu tout ça. Qu'est-ce que tu... Mm. Par rapport à ça, Ouais. justement, est-ce qu'on cache ou est-ce qu'on cache pas nos Alors, appréhensions? Par exemple, déjà, oui, ouais. Déjà, par rapport à ce que tu disais, ça peut être hyper intéressant pour le parent d'aller faire le trajet d'abord tout seul d'accord. avant d'y aller avec son enfant. Parce que généralement, ça vient susciter des émotions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et là, c'est une bonne façon de se connecter souvent à justement à ce qu'on a vécu enfant. Oui, Donc, de dire, ah tiens, là, je me sens pas très bien, tiens, que c'est étrange. Là, ça ne concerne pas l'enfant, ça concerne soi. Et c'est intéressant pour faire le tri de ce qui nous appartient et de ce qui appartient à nous en tant que parents. Et c'est normal aussi d'être stressé et d'avoir peur. Enfin, comme toute nouvelle situation, finalement, on a peur et c'est normal. Euh, Après, moi, je conseille plutôt d'en parler. Alors, il ne s'agit pas de... disons, globalement, ce que je conseille, c'est d'accueillir la peur plutôt que de la rejeter. Déjà, par rapport à nos enfants, hmm, déjà, avant même d'en parler nous, c'est de leur dire ah ben, les livres sont idéaux. Enfin, vraiment, je vous conseille de prendre des livres pour en parler. C'est un super support. Du coup, c'est du jeu pour eux. Ça fluidifie beaucoup plus la parole. Donc, de pouvoir lui dire, ah bah tiens, il a peur, ce petit enfant là sur l'image. Oh ben, c'est pareil pour toi. Juste d'ouvrir comme ça. Il va peut-être, et puis bon, il va peut-être vous dire oui, il va peut-être vous dire non. Mais s'il dit oui, c'est l'occasion de lui dire, ah bah je comprends, c'est normal. Surtout pas, ah non, faut pas que t'aies peur, ça va bien se passer. Cette oui, phrase qu'on a tendance à dire oui. pour remonter le moral, elle fait grandir la peur paradoxalement. Et ça, c'est Ah, elle important fait de l'avoir en tête. grandir la peur, carrément, C'est cette ça. phrase. Ouais, parce que c'est du rejet. Si nous, on a peur de quelque chose, si on se met à la place de l'enfant, Oui. si nous, on a peur de quelque chose, qu'on va en parler à quelqu'un, ah, tu sais, j'ai peur de ce truc-là, et qu'il nous dit, Hmm, t'inquiète, ça va aller. Oui, sauf qu'on repart avec la même peur, voire même encore plus grande, une émotion, elle fait moins on l'entend, moins on l'entend, moins elle fait bruit, plus elle fait bruit, pardon, je vais y arriver, moins on l'entend, plus elle fait de bruit pour se faire entendre. En c'est fait, c'est ça. un messager. Donc c'est normal d'avoir peur dans une nouvelle situation. Oui, Donc si on dit à notre enfant, ça va aller, t'inquiète, lui, il va rester avec sa peur, il va dire, oui, bah, ça va aller, oui, bah, peut-être, mais n'empêche que moi j'ai peur, quoi. et donc il peut Euh, faire semblant de bien se comporter alors qu'en fait les émotions sont là, quoi, du coup, Soit et ça peuvent va le faire grandir perturber. soit ça va faire grandir sa peur en interne, soit il va se dire, ah bah, je suis pas à la hauteur des Oui, adultes, je suis pas, il faudrait être, quoi. Parce que moi, j'ai peur. Parce que c'est ça. moi, je suis pas un seul enfant qui rentre en petite section qui n'ait pas peur. Même ceux du moyenne section, grande section, même les un peu plus grands. Il y a quand même c'est comme nous en tant qu'adultes, pareil, j'insiste, mais quand on va faire une nouvelle formation, qu'on va rencontrer de nouvelles personnes, ou qu'on va changer de service dans un travail, enfin, Oui. on est content et en même temps, il y a un petit truc, on n'est pas très Hmm, confortable. Donc, pour des petits cerveaux qui sont pas encore matures, il y a beaucoup de peur et c'est OK. bien Donc, de sûr. pouvoir lui dire, euh, peut-être que toi aussi tu auras peur ou peut-être que toi aussi tu as peur. Ah oui, bah oui, je comprends. Hein, c'est normal quand on fait quelque chose pour la première fois, c'est normal d'avoir peur. Déjà, juste ça, généralement, l'enfant, on sent que ça dégonfle, Oui, quoi. Et c'est là qu'on peut lui dire tout à fait, ah bah si tu veux, une fois qu'on a lu le livre ou une fois qu'on a fait ça, tu voudras que je te raconte comment ça va se passer. Et là, on raccroche le fameux inconnu au connu euh, pour l'aider à se sécuriser par rapport à ce qu'il connaît. bien sûr. Et alors Solène nous pose une question intéressante. Oui. Pour les plus grands qui ont déjà effectué plusieurs rentrées et qui ne veulent pas trop y retourner, peut-on proposer cette approche, donc trajet, parler de l'avant, de l'après, etc. Est-ce que ça a créé déjà une sorte de blocage émotionnel peut-être pour certains enfants, la rentrée? Et est-ce qu'on peut réparer ceci, en gros, en faisant ce que tu évoquais, donc cette sorte de rituel, justement, où on va aller explorer un peu comment ça va se passer, on va décrire l'enfant, répondre aux questions, laisser ouverte l'expression des émotions, en disant tu peux dire, voilà, tu ressens du stress à quel niveau, tu ressens telle émotion à quel niveau, etc., etc., et où tu le ressens au niveau de ton corps. Voilà. Est-ce que si on fait ça, les enfants qui ont connu des rentrées pas forcément agréables peuvent de nouveau se dire ben oui bah, ça a l'air sympa, je vais y aller plutôt avec le sourire, etc., etc. Ou est-ce qu'il faut passer par une phase préalable d'accueil de tout ce qui a pu se passer avant et ensuite coller à ceci donc le rituel de réexploration du coup de cette rentrée quoi.
dépend de ce qu'a vécu l'enfant, de comment il l'a vécu. Euh, Déjà d'accueillir sa peur, surtout pas lui dire mais non, ça va Oui, aller, ça va, maintenant t'es en 7 ans, ça va, t'es grand. Attention à ça aussi, t'es grand, même nous en tant qu'adultes on a peur, des fois ils le voient bien, donc ça pas trop, c'est pas très cohérent pour eux d'entendre ça. Donc d'accord. déjà d'accueillir sa peur, lui dire ah t'as peur, oh, bah, là aussi bah, je comprends quand moi aussi quand je fais quelque chose de nouveau, bah, j'ai un peu peur, c'est tout à fait normal. Oui, Euh, de voir ça. Tu veux qu'on fasse le trajet demain pour aller voir? Bon, voir ce que l'enfant dit. Si des fois les classes sont affichées à l'avance, ça peut être intéressant d'aller voir avec qui sera, quelle maîtresse, quel maître quels oui, élèves. Généralement, CM1, ils en connaissent quelques-uns élèves. Donc ça peut être intéressant de faire ça et de le faire plusieurs fois. Par contre, si on voit qu'il y a un truc qui vraiment qui coince et qui normalement, en faisant ça, la peur, elle grandit pas. Au pire, elle reste identique parce que ça aurait grandi au fur et à oui. mesure que les jours se rapprochent. Et comme on l'accueille, ben, finalement, ça reste stable ou ça diminue Mhm. complètement. Mais c'est pas normal qu'elle grandisse à fond si on l'accueille tous les jours. Donc, si on sent qu'il y a vraiment ça, alors oui, là, ça peut venir toucher autre chose. Alors, ça peut être intéressant de lui dire, mais c'est de quoi, déjà, de quoi t'as peur? Et à ces âges-là, ils peuvent tout à fait verbaliser autour de ça. Hein, mais de quoi t'as peur? Avec accueil. Des fois, on leur dit aussi, mais de quoi t'as peur? Ça va, il y a rien de, Oui, voilà, pas sur ce ton-là, mais plus, mais explique-moi de quoi t'as peur. oui, Euh, on est surpris. Des fois, c'est un truc qui nous paraît vraiment minime, mais pour eux, c'est grand. Alors, de pouvoir explorer comme ça, c'est intéressant pour ces âges-là. Généralement, c'est des trucs comme ça auxquels on n'a pas forcément réfléchi. Et il suffit de regarder ça, d'accueillir ça et de parfois chercher des solutions une fois qu'on a accueilli associé à ça. Ça suffit. oui. Après, si vraiment l'enfant a vécu un traumatisme l'année d'avant, alors là, c'est souvent plus complexe. Et dans ces cas-là, peut-être qu'une consultation peut l'aider à mettre des mots dessus et à dépasser ça. Donc, à voir, c'est vraiment Oui, voilà, en fonction de comment c'est ça. l'enfant vit ça. Donc, Mm. ce que tu évoques, c'est que normalement, en faisant cette approche, en faisant le trajet, en écoutant les émotions, la peur devrait baisser. Et en fait, Mm. l'enfant va aussi à se confronter quelque part à cette peur en faisant ce trajet. Donc, il Mm. va vivre par anticipation ceci. Donc, ça risque effectivement de. Enfin, c'est pas que ça risque, c'est que ça devrait faire baisser la peur. En revanche, si Mm. la peur augmente, c'est que peut-être Mm. qu'il y a eu un élément traumatique, par exemple dans les années précédentes, qui Mm. mériterait d'être accompagné. Et peut-être que le parent n'a pas forcément les compétences pour ça. Est-ce qu'on peut avoir un traumatisme transmis? Je m'explique. Mm. Un parent qui aurait eu vraiment des expériences très très traumatiques Mm. avec l'école et Mm. qui exprimerait ceci un peu de façon inconsciente, avec beaucoup de réticence, avec beaucoup de peur, et même le fait de faire le trajet, le parent ne Mm. voudrait pas le faire. Est-ce que ceci, l'enfant peut absorber un peu ce Mm. trauma et commencer à avoir une peur qui grandit, qui n'est pas la sienne, au fond. Ouais. C'est-à-dire qu'il va absorber enfin, c'est un peu de la contagion émotionnelle sur quelque chose d'irrationnel finalement, parce que l'enfant ne sait pas de quoi il doit avoir peur, mais il Mm. va un Mm. peu imiter son parent qui, lui, Mm. vraiment a toutes les démonstrations de peur au niveau de son corps, au niveau de Exactement. sa. Hmm. Eh ben, oui, exactement, parce que les enfants apprennent voilà, par rapport à ce qu'ils vont avoir comme support, ce qu'on va leur transmettre, mais ils apprennent aussi par Hmm. imitation. Et s'ils nous voient effectivement complètement stressés parce que nous-mêmes on a vécu quelque chose qui n'est pas réglé pour nous, alors forcément il va associer l'école à ça. Il va non pas qu'il va se dire je suis traumatisé, c'est pas ça, mais bah, là aussi c'est une histoire de système nerveux. Le système nerveux va être sur le qui-vive de bah, ça a l'air dangereux en fait à cet endroit-là. Je comprends pas trop pourquoi papa ou maman Oui, a cette réaction-là, mais ce que je vois c'est que dès qu'on parle de l'école, ça a l'air dangereux parce qu'il y a un mouvement de recul quoi. Et ça, il l'intègre même pas consciemment, c'est hmm. très inconscient, c'est dans le corps et c'est dans le corps effectivement que ça se joue. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux pour le parent aller traiter ça avec quelques séances avec un psychologue. Moi, je vois beaucoup des parents qui viennent juste pour quelques séances pour traiter un Hmm. traumatisme justement auquel voilà, ils sont confrontés parce que ce que vit leur enfant leur rappelle ça. Euh, et c'est vraiment tout à leur honneur de faire ce travail-là. Et si ça peut pas se faire parce que c'est trop juste pour cette rentrée-là, c'est pas grave, ça sera fait pour l'année prochaine parce que ça va se réactiver de toute façon. Il n'y a aucune raison que ça disparaisse. Oui, Euh, donc ça peut être, ben, ok, si je ressens ça, soit je passe le relais là à mon conjoint ou à une personne qui peut l'amener ce jour-là, oui, si c'est possible, si c'est pas possible, tant pis, c'est pas grave. Mais comment je m'organise cette année pour traiter ce trauma-là
et ne pas être à nouveau pas bien, même pour soi, hein, c'est pas agréable. tout à fait. L'année prochaine, parce qu'ils vont en avoir quand même des rentrées scolaires. Euh, donc, Et je pensais aux donc, il parents, faut tu sais, qui auraient pu connaître du harcèlement, notamment dans leur scolarité, et qui, souvent ne sont pas allés voir un psychologue ou quelqu'un pour un suivi, disons, et pour justement traiter ces traumas qu'il a pu avoir. Donc, il peut y avoir comme ça une projection en se disant, mais mon enfant va peut-être connaître la même souffrance que moi, donc j'ai une peur qui se met en place. Et le problème, c'est que l'enfant va lui aussi la sentir et l'exprimer, en fait, cette peur. Donc c'est pour ça qu'il est important, et on le dit souvent dans les vidéos, mais de s'occuper d'abord de soi en tant qu'adulte, et de voir un peu de quelle manière cet événement de la rentrée résonne, et ce qu'on ressent par rapport à ça. D'ailleurs, si on ne ressent rien, ça peut être aussi un signe, Oui, ça non? peut être c'est complètement, ça peut être parce qu'on s'est justement anesthésié par rapport à ça. C'est ça, C'est plus compliqué à gérer, oui. mais ça parle souvent effectivement de quelque chose qui a été enfoui. Oui. Mm. Après, la rentrée et l'école en général est une expérience sociale Mm. qui est complexe. Mm. Donc, l'enfant a besoin de ces expériences pour développer ses compétences psychosociales. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est quand même complexe, d'où l'intérêt de parler en avant, de pouvoir préparer l'enfant. Tu vois, tu vas rencontrer peut-être telle personne, sans trop vendre le truc en disant ça va être génial. Non, non, juste dire, tu vas faire de nouvelles connaissances, Mm. peut-être qu'ils deviendront tes amis ou voilà, et tu pourras même demander de l'aide. Justement, je voulais aussi parler de cela. Dire à l'enfant qu'il a des ressources, qu'il a des ressources en lui. Donc ça, c'est une évidence, mais qu'il a aussi des ressources auxquelles il peut avoir accès à l'extérieur. Mm. Parce que parfois, le parent, alors je veux pas trop insister là-dedans, ça nécessitera peut-être un autre live, mais qui Mm. a subi notamment du harcèlement, qui s'est trouvé dans une sorte d'impuissance acquise et qui a perdu confiance en ses ressources extérieures pour se Mm. sortir de cette situation, Mm. peut aussi envoyer ce message à l'enfant. Et Mm. du coup, c'est bien de pouvoir réviser la chose en disant, ben en fait, si tu as un problème, tu peux poser une question, tu peux lever la main, tu peux demander de l'aide à quelqu'un. Si tu t'y reconnais pas dans l'établissement, savoir où sont les toilettes ou comme ça, tu peux demander. Enfin, Bien sûr. Bien ouvrir sûr. cette possibilité, lui dire que les ressources sont là et qu'il n'est pas seul en fait, Il est qu'il a pas la seul. Et possibilité de. pour ça, ouais, c'est pour ça que c'est vraiment important de leur rappeler que le maître, la maîtresse ou Oui, les ATSEM pour les plus petits sont les adultes référents. Si tu as besoin, tu peux demander, quoi. Et pour répondre à la question que tu posais finalement tout à l'heure, qui rejoint ça, c'est aussi on peut en parler à nos enfants. Alors, il ne s'agit pas de leur déballer toute notre histoire si ça a été compliqué à l'école, mais si on sent que soi-même on est stressé, on n'est pas bien, on peut le dire. Ah, tu sais là, je suis un peu stressé en ce moment, ou je suis stressé, ils comprennent pas vraiment ce mot-là. Enfin, en tout cas, pas les plus jeunes. Je me sens pas très bien en ce moment parce que tu sais, moi, quand j'étais à l'école, j'ai vécu des choses, c'était pas rigolo, et du coup, à chaque fois que c'est la rentrée, bah, ça me refait penser à ça. Mais il y a plein d'enfants qui vivent des choses super chouettes, et voilà, en tout cas, je voulais te le dire pour que tu saches pourquoi je suis comme ça en ce d'accord, moment, on tout explique. Oui, oui, simplement. oui, oui. Mm. Avec des mots simples, hein. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Mais au Oui. moins, ça En met du revanche, sens oui, pour eux. pardon. On peut, Ça met du sens pour eux sur nos c'est réactions, ça. notre stress, en fait. C'est ça. En fait, il est important de ne pas cacher ce genre de choses Ils le parce que sentent, hein. voilà, l'enfant va le sentir de toute façon. Il y a un petit exercice que je proposais sur le site, c'est faire une sorte de galaxie des relations. C'est-à-dire que l'enfant peut Mm. se dessiner au milieu et en fait, on va remplir petit à petit avec soit le visage d'une personne, on peut coller la photo ou la dessiner et mettre le nom de la personne et rappeler en fait que cette galaxie de personnes qu'il connaît, il va les retrouver aussi à l'école. Ça peut être par exemple un ami qui va être dans la même école que lui, ça peut être quelqu'un qui connaît du quartier qui va se retrouver dans la même école que lui, peut-être que la maîtresse a déjà été croisée au supermarché ou autre, donc ça peut être une relation aussi. Après, avec différentes couleurs en disant bah, cette personne je la connais bien, donc ça va être du vert, cette personne j'aimerais la connaître, ça peut être du bleu, etc., Mhm. etc. Pour bien dire à l'enfant qu'il a autour de lui alors je dis une galaxie, mais c'est plutôt un système solaire de personnes qui sont autour de lui. Alors ça ne veut pas dire que l'enfant est roi hein, ou soleil ou le roi soleil. Non, c'est juste qu'il est au centre de ceci et qu'il a des relations et qu'il peut s'appuyer sur ces relations du coup. Exactement, Et ce qui peut être super rassurant. Et je pense aussi aux animateurs des centres de loisirs oui, ou les personnes qui s'occupent de la cantine. C'est souvent des personnes ressources oui, aussi pour eux, oui, pour ceux qui ont déjà expérimenté l'école. Donc ne pas hésiter à leur demander, ah tiens, peut-être que tu vas retrouver tel ou tel animateur, peut-être que, et hop, de noter effectivement
les noms, ou de leur faire faire et de leur faire écrire eux-mêmes d'ailleurs je pense à ceux à partir du CE1, CE2, de leur faire écrire eux-mêmes. C'est une super idée justement pour qu'ils soient acteurs là de ça. Ils disent, ah oui, ça va, je connais. Bah, c'est la même chose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur accrocher du connu sur de l'inconnu. Oui, c'est ça. Euh, ouais, exactement la même dynamique. Quid de l'exigence de résultats? Alors, à quel niveau? Ben, par exemple, un parent pour qui l'école est très importante parce que Mm, c'est signe de réussite sociale, mm, de réussite personnelle et qui va peut-être mettre une certaine pression sur mm, l'enfant, une pression qui va se retrouver dès la rentrée en disant bah oui, tu vas à l'école pour réussir ta vie, pour gagner ta vie, pour ci, pour ça. mm, Quel est le discours qu'on peut tenir par rapport à ça parce que j'y vois une forme de pression quand même mm, quelque part qui pourrait dégrader un peu mm. voilà. C'est Moi, je conseille réellement de laisser ça de côté, au moins pour la première semaine. La première semaine, ils ont besoin de prendre de nouveaux repères. Tout est nouveau, même pour ceux pour les tout petits. Alors, c'est vraiment tout un nouveau monde qui s'ouvre à eux. Donc, il faut déjà leur laisser le temps. Là aussi, souvent, on leur dit, tu vas apprendre à lire. Et il y en a qui sont déçus parce qu'ils apprennent pas à lire de suite, hein. Euh, donc de pouvoir déjà les laisser s'adapter aux adultes, aux enfants, aux nouveaux rythmes, mais même pour les autres, même si on prend, je sais pas, un enfant de CE1, de CM1, et ben il y a nouvelle maîtresse, nouveaux camarades, nouveaux livres, nouvelle classe. Enfin, c'est Hmm. beaucoup et encore plus pour un cerveau d'enfant. Donc on n'est pas sur des performances, hein, on est sur l'adaptation. C'est comme encore une fois quand on commence un nouveau travail. On va pas avoir des super performances la première semaine. La première semaine, on prend nos marques, on essaie de Hmm. comprendre comment ça fonctionne, avec qui on va interagir. Et une fois qu'on se sentira sécure, là ensuite, c'est propice à la performance, si c'est ça qui est important pour soi. Mais de toute façon, un enfant qui est insécure sera moins performant qu'un enfant qui est sécure. Donc de Oui, toute façon, et c'est important de commencer par là. oui. Et là, tu viens de citer deux termes importants qui ne sont pas forcément connus de tous. Tu viens de parler de sécure et d'insécure. Ouais, C'est relatif à l'attachement, mais c'est aussi relatif à une notion de sécurité qu'on peut ressentir. ouais, En fait, c'est un peu l'objectif. C'est-à-dire qu'en gros, un enfant qui va se retrouver dans un nouvel environnement va se sentir en insécurité, possiblement. Donc, tout ce qu'on a exactement. décrit en termes de préparation mentale, en termes d'accompagnement, tout ça, c'est fait pour augmenter la jauge de sécurité. Ouais. Lui dire qu'on va se retrouver après l'école, etc., etc. Tout ça, et peut-être mettre un rituel en place, d'ailleurs, un rituel de retrouvailles. Tout ça va Mhm. permettre à l'enfant de réaugmenter son curseur de sécurité. Parce que sinon, on s'expose à des réactions de stress. C'est-à-dire que Exactement. l'enfant qui se sent vraiment en insécurité, eh ben, il va probablement faire une crise lorsqu'il va y avoir la séparation. Il va crier, il va pleurer, parce que sa sécurité sera mise en défaut et que bah, ce sera ses réactions à lui pour justement, alors involontaires, hein, ces réactions, il va pas faire exprès. Oui, Donc c'est vraiment important de garder cette notion de sécurité, je trouve, en tête. exactement. Et est-ce que je me C'est sens en sécurité? c'est vraiment, je sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow, c'est vraiment il propose de mettre les besoins à la base les besoins primaires qui vont être besoin de manger, besoin de dormir, le besoin de s'hydrater et le besoin du coup de sécurité, c'est-à-dire qu'on soit sûr de tout avoir pour ne pas mourir en fait. Et un enfant qui est tout petit, pour lui, c'est vraiment une question de survie, c'est d'être accroché à son parent. S'il n'y a pas d'adulte autour de lui, Hmm. il peut pas survivre. Donc il y a vraiment ce truc-là de, ok, il faut que je me sécurise auprès de mon parent. Sauf que là, à la rentrée, il va pas être avec son parent. Enfin, en tout cas, pas une fois dans la classe. Donc, une fois qu'il sera en sécurité dans la classe, ça ira mieux et qui sera heureux de retrouver son parent, qu'il est au Oui. courant qu'il va retrouver son parent et que ça va être la même chose tous les jours. Là, après, ça ira mieux, il pourra investir tous les apprentissages. Mais s'il est insécure au sein même de l'école, alors il va toujours être dans ce truc-là à essayer de se Oui. sécuriser, justement. Et donc, c'est lié avec la peur, hein, ça marche ensemble, mais c'est même au-delà de la peur, puisque c'est vraiment le système nerveux, là, hein, Hmm. qui se met en système. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est le bout du cerveau qui vraiment le truc primaire, en fait, enfin, Cerveau vraiment, archaïque? ouais, alors certains l'appellent le cerveau reptilien, d'autres archaïque. Enfin, vraiment ce qui manifeste, enfin, ce qui gère la survie. Euh,
Et c'est cette partie-là hein, qui est très inondée d'un point de vue émotionnel quand ils font leur fameuse crise émotionnelle. C'est ça, Hmm. c'est que c'est une insécurité totale qui fait que du coup, bah, ils peuvent pas se calmer, c'est pas Oui, possible. Donc dans cet état-là, de toute façon, ils ne vont pas investir les apprentissages et au contraire leur dire il faut que tu apprennes à faire ceci, il faut que tu sois performant. Ça peut leur rajouter du oui, stress, une insécurité, le fait de pas coller aux attentes du parent alors qu'eux ils sont hyper en stress. hmm, Voilà, c'est contre-productif. bien sûr. Donc étape par étape quoi. D'abord ils se sécurisent et après ils vont investir les apprentissages Hmm. étape par étape. Mm. C'est ça. Donc la sécurité est importante. La sécurité est indispensable aussi à l'apprentissage. Un enfant qui se sent en insécurité ne peut pas apprendre, il va juste réagir face à des situations de danger. Mm. Donc il est important de pouvoir travailler sur cette sécurité. Donc câlin à foison. Ouais. On évite de disparaître dans un nuage de fumée pour éviter que l'enfant nous voit partir. Mm. Il faut que l'enfant nous voit partir quand on va se séparer. Sinon, il va prendre ça effectivement comme un manque de confiance, enfin une trahison. Donc, il va plus avoir confiance. Donc, on Bah, c'est ce évite. que je disais tout à l'heure Mm. sur le système nerveux qui, du coup, sait pas à quoi s'attendre. Donc Oui, oui, ça va. Peut-être qu'il va pleurer, mais c'est pas grave. Il vaut mieux le prévenir. Là, je vais partir. Là, juste après ça, je vais partir. Et peut-être qu'il va pleurer, c'est pas grave non plus. Et là, il faut faire confiance aussi aux maîtresses, aux aides-scènes qui sont là pour les tout petits, qui vraiment gèrent ça. Je sais pas comment ils font hein, quand ils ont autant d'enfants insécures dès le premier jour, ou le premier jour, les premiers jours. Mais voilà, il s'agit aussi de faire confiance aux maîtresses, aux maîtres, aux aides-scènes qui font un boulot formidable, quoi. Donc, et puis on va les récupérer après. Et puis s'ils se mettent à pleurer, là aussi des fois j'entends à la sortie de l'école des parents qui disent mais pleure pas maintenant, c'est fini là. Eh ben si, eh c'est le oui, moment où ça décharge. Au contraire, des fois ils se sont contenus tout le long. Eh ben il s'agit de pouvoir leur dire bah ouais là tu peux décharger, oui. vas-y, je comprends, c'était pas facile, hein, et c'est ok en fait, c'est pas grave, juste ça, dédramatiser la peur. Très important ceci, parce qu'il y a beaucoup de parents, d'ailleurs, qui vivent mal les pleurs. Hein, c'est notre Mm. système qui est fait Ouais, comme ça aussi. Hein, ouais. donc, on ne Facile, hein. supporte Mm. pas de voir des enfants pleurer. On a envie que ça cesse. Mm. Donc, c'est vrai que on peut nous-mêmes être en stress lorsque les enfants Mm. vont pleurer, mais à la sortie de l'école, comme tu le disais, ils se sont retenus toute la journée. Donc, ils n'ont pas exprimé leurs émotions toute la journée. Donc, elles sont là, le stress, l'émotion. Mm. Et donc, enfin, ils se retrouvent avec nous et ils peuvent Mm. décharger parce qu'ils ont confiance en nous. Donc, C'est ça. surtout ne pas refouler et ne pas étouffer parce qu'ils ont besoin de décharger cette émotion. Et si elle peut pas, enfin, ces émotions, et si elles ne peuvent pas se décharger, elles le feront quand même un peu plus tard d'une certaine manière. Donc, Mm. il vaut mieux que Mm. ça se fasse là et qu'on évacue les tensions. C'est pour ça que j'évoquais le principe du rituel de retrouvailles qui peut être aussi un Mm. rituel à la fois de reconnexion, donc on peut prendre l'enfant dans ses bras, lui proposer des câlins, faire même une danse pour évacuer les tensions, mais en tout cas, il est important de se reconnecter à l'enfant dans ces cas-là, et pas de le repousser, de dire ah bah arrête, hein, c'est bon, elle est finie l'école. Non, Mm. l'enfant il a besoin de se reconnecter à ce moment-là, Mm. à la fin Oui, c'est ça. de l'école justement. Mm. Et on peut prendre le temps là à ce moment-là pour lui dire alors comment c'était ah c'est pas et de pouvoir lui redire ah, peut-être que tu as eu peur parce que j'en ai vu qu'il y avait peur hein, Oui, comment tu t'es senti toi et de voir ce qu'il dit et puis là ça peut être super d'avoir le oui. support de la roue des émotions. Mm. Comment tu t'es senti? Mm. Et pas raconte-moi ta Mm. journée. Parce qu'en Mm. fait, comment tu t'es senti, c'est un état émotionnel que l'enfant va même Mm. ressentir à travers son corps. En revanche, l'attente d'un parent qui est plus ou moins curieux, c'est de Mm. savoir comment ça s'est passé. Bah oui. Sauf que l'enfant, selon son âge, n'a pas la structure cérébrale pour pouvoir classifier les événements, pour pouvoir Mm. narrer aussi ce qu'il a vécu, et peut-être même que les émotions étaient tellement fortes qu'il ne se souvient quasiment de rien et Mm. que Mm. il n'est pas capable en fait de dire ça. Alors ça viendra peut-être un peu plus tard, il aura peut-être des souvenirs qui vont affluer, il pourra au gré d'un jeu 2 ou 3 jours plus tard, il pourra dire ah bah tiens quand je suis rentré il s'est passé ça. Donc ah, d'un coup une information qui va, mais surtout pas de pression en fait. C'est-à-dire les enfants n'ont pas besoin d'avoir cette pression supplémentaire de raconter leur journée. Mm. Ils le feront peut-être s'ils ont envie en tout cas, mais Mm. parfois ils sont pas dans la capacité de le faire. Souvent ils ne sont pas en capacité de le faire. C'est D'ailleurs ça. même nous adultes, hein, Mm. si on voit notre conjoint, on dit, allez, raconte-moi ma journée, allez, raconte-moi ta journée, allez, raconte-moi ta journée. Enfin, c'est d'accord, bon, C'est ça, laisse-moi le temps d'arriver là. C'est c'est exactement ça, ça. c'est C'est ça. exactement ça. Tout Donc, comme la phrase alors, alors tu t'es fait des ah copains, oui, c'est pareil pour moi. oui, bah oui,
si notre conjoint, quand on rentre d'une formation, nous dit, ah, tes copines. Non, c'est pas ça que nous avons besoin d'entendre à ce moment-là. Plus, comment ça s'est passé? Comment t'as vécu les choses? Enfin, C'est ça. mais pas, alors tu t'es fait des copains? Je crois que cette phrase, on l'a J'imagine la tous scène. entendue et qu'on la répète d'une façon assez automatique et c'est intéressant aussi parce que ça leur rajoute souvent, alors soit ça Ouais. fait flop, soit ils se disent mais qu'est-ce qu'il raconte, soit ça leur rajoute un truc, une pression supplémentaire en mode ah parce qu'en plus il fallait que je me fasse des copains. Enfin, Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc non, on évite ça. On évite de mettre plus de oui, pression. juste comment ça s'est passé pour toi ou Voilà. comment tu t'es senti. Voilà. Est-ce qu'il y a eu... Et puis là, ça peut être l'occasion de reprendre les livres. Là, je sais pas, j'en ai quelques-uns sous les mains. Là. De reprendre les livres, dire alors, on le relit. Alors, tu vois, là, il a peur, lui et toi, t'as eu peur comme lui ou pas et tout simplement, avec les livres ou avec une Oui. peluche qui va à l'école, juste, c'est Oui. l'occasion de faire sortir tout ça. Et puis on peut le faire avec son conjoint également, ceci, hein, Oui, sortir les livres. Alors comment s'est passée ta journée? Tu me raconte-moi. montres Mais c'est la même chose, c'est super intéressant de transposer à nous, parce que des fois, Mais oui, ça nous semble évident en tant qu'adultes, mais dès qu'il s'agit de nos enfants, exactement. ça l'est un peu. Donc, bon. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que il est important, et c'est ta spécialité d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a un livre qui arrive bientôt, justement sur le sujet des émotions, Ouais, les c'est laisser émotions. cet espace aux émotions. On a souvent intégré des interdits. C'est Mm. pour ça que durant ce live, on en a parlé, le fait d'exprimer ce qu'on a ressenti nous en tant que parents quand on était enfant, qui peut aussi Mm. nous permettre de nous libérer aussi de certaines émotions qu'on a pu ressentir, et donner cette opportunité à l'enfant de pouvoir dire je ressens telle émotion, j'ai ressenti ceci, et parce que la verbalisation fait du bien, hein, Oui, c'est un fait. L'intensité de l'émotion va baisser, complètement. et on va peut-être donner du sens à Mm. l'expérience aussi, c'est-à-dire qu'en gros, Mm. quand on dit j'ai ressenti ça, et qu'après on peut enchaîner en disant il s'est passé ceci, on va même pouvoir déterminer quel était le besoin, quel était. Mm. Donc, ça permet Mm. vraiment de pouvoir mieux écouter, mieux comprendre les émotions qui nous traversent et que les enfants traversent. Et ils ont besoin de ça parce qu'en plus, leur cerveau n'est pas mature. Donc, ils ont vraiment besoin de cet Mm. accompagnement au niveau des émotions. Donc, je Complètement. trouve. Et de vraiment dédramatiser les émotions, c'est pas là pour nous embêter, Oui, c'est là pour nous indiquer quelque chose. La peur, elle est là pour nous dire ah, attention, t'es sûr qu'il n'y a pas du danger là? c'est ça. C'est pour ça qu'on fait ça avant de quelque chose de nouveau. Donc c'est pas grave qu'ils aient peur, c'est sain, c'est normal. Oui, S'ils étaient coupés de leur de leur peur, ça serait problématique. Donc de pouvoir juste accueillir ça, de dire bah il a le droit de pouvoir lui dire bah t'as le droit d'avoir peur, puis même soi-même à se dire bah il a le droit d'avoir peur en fait, c'est ok. Et moi-même en tant que mère, si j'ai le droit d'avoir peur pour lui ou d'être stressée ou j'ai envie que tout se passe bien, j'ai un peu peur parce qu'il y a cette nouvelle maîtresse ou parce que j'en sais rien, peu importe. C'est aussi de se le dire à soi-même, oui. ça fait du bien et de Et pouvoir une émotion, accueillir pardon. les émotions des enfants. Et une émotion ne nécessite pas forcément de réponse de l'adulte. C'est-à-dire que l'accueil de l'émotion, parfois, est juste suffisante. Ouais, C'est-à-dire que l'enfant qui ressent une peur, il n'a pas besoin d'un conseil derrière. Du non, style, tu pourrais faire non, ci, tu non. pourrais... Non, non, il a juste besoin qu'on lui dise, oui, ça peut être impressionnant ce que tu as vécu là. Donc, qu'on arrive à lui donner des éléments pour que lui-même parvienne ensuite à mieux accueillir ce qu'il ressent. Je Oui. parlais d'une activité cette semaine, toujours sur la base de la roue. Alors, j'en suis très fier, là, cette roue, j'avoue que... et en fait, je disais faire une ronde des émotions à la fin de la journée. Se Ouais. dire, à quel moment as-tu ressenti de la peur? Est-ce que tu t'en souviens? Pas forcément, mais il peut dire oui, à ce moment-là, j'ai ressenti de la peur. Elle était de quelle intensité? À quel moment tu as ressenti de la colère, etc. Et finir par la joie. Euh, Mm, mm, parce que au moins ça permet de se dire bah alors à quel moment de la journée enfin quand tu faisais peut-être une activité, à un moment tu as peut-être ressenti une certaine joie ou peut-être que tu souriais et là l'enfant peut dire bah oui on a dessiné, on a colorié, puis à un moment quelqu'un a fait un drôle de bruit dans la classe et ça nous a tous fait rire. Enfin voilà, ça peut être mm, ce genre de choses et vraiment terminer à cette ronde des émotions donc en faisant alors l'enfant il n'a pas envie de s'exprimer, il ne s'exprime pas, mm, mais terminer par une émotion agréable pour se détendre et puis se dire voilà bah finalement la journée de demain peut-être va être sous les mêmes mm. sous ce même biais disons d'optimisme quelque part aussi. Oui, complètement. De pas avoir peur là aussi autant que possible de ah bah oui mais si je lui parle de tristesse il va se reconnecter à un truc qui Ouais. l'a rendu triste et il va être triste. Cette tristesse s'il l'a ressentie, s'il la ressent, si ça Mm. le rend triste de repenser à ça, c'est enfoui, enfin que c'est à l'intérieur de lui, c'est que Oui, c'est pas réglé.
Donc autant qu'il en parle, au moins ça sort. Oui, C'est à l'extérieur de lui, c'est plus à l'intérieur de lui, et au moins on passe à autre chose. bien sûr. Donc c'est pas, encore une fois, c'est pas dangereux d'accueillir une émotion. Au contraire, ça la ventile, ça lui permet de circuler. En fait, il faut voir ça comme ça circule. Si on n'en parle pas, une émotion, ça fait comme un nœud, ça se cristallise et ça reste bloqué de toute façon. Donc ça sortira à un moment donné. S'il vit quelque chose qui ressemble à Oui, ça, hop, bloup, ça va sortir. Donc autant le faire sortir au fur et à mesure parce que c'est moins c'est intense. ça. Mm. Alors, tu ne m'as rien demandé, mais j'ai cru, alors j'ai été curieux, hein, c'est pas un vilain défaut, mais je suis allé voir, je crois que tu proposes un programme pour la rentrée. Ah oui, effectivement. Oui, je propose un programme effectivement pour préparer la rentrée, parce que je sais à quel point ça peut être stressant Hmm. pour les parents et les enfants, les deux, aussi bien en tant que psy qu'en tant que, que mère. Et je propose effectivement vraiment un programme sur 3 semaines avec une dizaine de parents, avec un fil WhatsApp où je pourrais répondre aux questions tous les jours justement pour vraiment être là et Oui, pouvoir répondre aux questions en fonction de ce qui se passe pour les parents. Euh, et de faire un Zoom avant la rentrée pour qu'on puisse parler de cas de chacun, enfin, en tout cas pour ceux qui ont envie d'en parler. Pour les autres, ils peuvent juste l'entendre et déjà, ça peut être hyper inspirant. Et un autre groupe le samedi après la rentrée pour justement débriefer un peu sur comment ça s'est passé pour les d'accord. enfants et trouver, voilà, à la fois accueillir les émotions des Hmm. parents parce que c'est un petit Oui, peu qu'on partage tous, qu'on s'entraide aussi en tant que parents, je trouve ça important, et qu'on puisse aussi trouver des solutions adaptées aux besoins des enfants de chacun. Donc oui, effectivement. Et puis je propose aussi une méditation en bonus de ce programme-là pour aider les enfants pour la rentrée. oui, Donc c'est le bonus que j'avais envie d'offrir à tous les parents qui oui. s'inscrivent. Offrir, du coup, hein, elles sont présentes sur ta chaîne YouTube, les Alors méditations, cette donc méditation-là de la rentrée, elle sera uniquement proposée aux d'accord, parents qui font partie du programme. Et puis sinon, de toute façon, ça vous pouvez en trouver sur YouTube, sur ma chaîne, pour bien dormir. Ça peut être utile avant la rentrée. Bien, j'en ai mis 2 en ligne là d'accord. pour bien dormir. Et ça peut être intéressant pour les parents aussi. J'avais mis, c'était en juin, je crois, une méditation pour les parents à faire juste avant d'aller chercher Hmm. leurs enfants, de 10 minutes, juste pour souffler avant d'aller chercher les enfants. Donc ça peut être intéressant aussi D'accord. pour se préparer soi-même. Voilà. Alors, on va mettre fin à ce live, mais je voulais juste qu'on résume ce qu'on s'était dit. Les émotions ont leur place à la rentrée. Il est normal d'avoir peur. Il est normal de ressentir peut-être même de la colère parfois parce que le parent a pu rencontrer une expérience qui n'a pas été forcément agréable. Donc, et justement, dans cette authenticité et ce lien de confiance que nous pouvons avoir avec l'enfant, nous pouvons exprimer ce que nous avons ressenti et nous pouvons exprimer ce que nous ressentons par rapport à la rentrée. Et ceci nous permettra aussi de bien différencier ce que l'enfant, lui, va ressentir. Donc, on va lui proposer aussi s'il est d'accord, de parler de cette rentrée. Il se peut qu'il ne soit pas forcément d'accord, mais en tout cas, d'en parler. Et on va lui proposer ce que tu évoquais, c'est-à-dire un suivi par exemple, du chemin à parcourir pour aller jusqu'à l'école. On va aussi voir un petit peu s'il connaît déjà du monde, donc faire un petit graphe en disant, voilà, regarde, tu connais telle ou telle personne, histoire qu'il ait des repères et qu'il puisse, comme tu disais, faire un lien entre le connu et l'inconnu, enfin l'inconnu et le connu du coup, et il se sente en sécurité. Et justement, c'est ce point-là sur lequel je voulais finir, la sécurité. C'est-à-dire que nous, parents, comment nous pouvons rétablir cette sécurité par rapport à cet événement qu'est la rentrée, et on peut donc lister des actions que nous pouvons mener, et en même temps réfléchir à la sécurité que l'enfant va lui aussi ressentir et lui demander est-ce que là tu te sens en sécurité ou pas, et voir quelles sont les actions qui pourraient le réconforter et le faire se sentir de nouveau en sécurité. Et ensuite, laisser la porte ouverte, c'est-à-dire que tout au long de l'année, lui laisser cette opportunité de venir nous voir pour nous dire voilà, j'ai ressenti ça, il s'est passé ceci, et ne pas, enfin, éviter les expressions anti-émotion du style n'aie pas peur, mais non, ça va, non, non, on accueille. Pour les émotions, pour les émotions, pour les enfants, les émotions sont réelles, donc il est important de pouvoir les accueillir pleinement et de les aider justement à les comprendre et à voir le message qu'il y a derrière. Et je crois que c'est vraiment le vrai point important, les émotions, les émotions, les émotions. Bon, et le stress aussi, bien sûr. Mais Oui, en ça tout cas, va les avec. émotions, c'est important de laisser cette place-là. Donc nous, en tant qu'adultes, donnons-nous le droit de les exprimer. Et derrière aussi, accompagnons les émotions des enfants le plus possible dans cet événement de la rentrée. Et prenons contact, posons des questions. Je parlais de ressources de l'enfant, mais nous aussi, en tant qu'adultes, on a des ressources. On peut aller s'informer auprès d'autres parents, on peut aller voir l'enseignant, l'enseignante, on peut aller voir un professionnel comme toi pour poser des questions. Il est important de se sentir aussi
en confiance dans les relations que nous avons là-dedans et de faire appel à ces ressources et de pas se Mhm. dire je suis tout seul avec mes problèmes et il faut que je les surmonte. Non, il y a cette Mhm. possibilité de pouvoir réactiver ces liens qui sont tout à fait humains. Et le fait de se sentir vulnérable est tout à fait humain, en fait, sur certains points, et sur tous les points d'ailleurs. La vulnérabilité et l'humanité, c'est pareil, donc Mhm. autant faire appel à nos ressources, quoi. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, peut-être? Et ben, de pas hésiter aussi à en parler avec les autres parents, de surtout pas faire semblant que c'est facile pour son enfant, que c'est facile pour soi-même, de pouvoir en parler. Je pense que plus on en parlera aussi, plus on dédramatisera les choses autour des émotions. Oui, Donc voilà, et donc effectivement, j'insiste, hein, mais de dédramatiser la peur. Et puis un enfant qui rentre en petite section, j'insiste pour eux, c'est normal qu'il ait peur. Je pense pas que ce soit possible qu'il n'ait pas peur, et c'est tout à fait sain. Donc juste de se dire ça aussi, ce qu'on essaye de faire, c'est de les sécuriser au maximum. Et puis, bah, il aura peur, comme la première fois qu'il fera du vélo sans roulette ou qu'il apprendra à nager, c'est ok en fait, c'est pas grave. oui. Donc de garder ça en tête, de se rendre compte que c'est pas grave, c'est tout à fait normal, ça fait partie d'une étape d'un apprentissage. Et de se faire Merci confiance beaucoup. Bah oui, se avec faire plaisir. confiance et Mm. cultiver l'optimisme parce qu'en Mm. fait, ça nous aide à surmonter les obstacles aussi, essayer de voir les bons côtés des choses sans occulter les mauvais parce qu'il y a des solutions à adopter. En ce qui concerne, nous, on va vous accompagner aussi là-dessus puisqu'on a prévu des lives récurrents sur les émotions. Donc si vous avez des sujets que vous souhaitez que nous abordions en priorité, vous pouvez nous laisser des commentaires en dessous du replay de ce live ou tout au long de la semaine. Je vous invite à vous abonner au compte de Sophie Aiello, donc du coup, vous pourrez la retrouver en collaboration de ce replay. Allez aussi voir ce qu'elle propose en termes d'accompagnement sur son programme. Et on couvrira également l'actualité de la sortie de ton livre, donc ça Mm. permettra aussi de revenir sur tous ces Oui. sujets-là. Bref, nous allons parler des Avec émotions pendant les prochaines semaines. mm. Merci à toi d'avoir accepté ce rendez-vous hebdomadaire. Avec grand plaisir. Et, Merci à toi pour l'invitation. et merci à toutes et tous de nous avoir suivis pendant ce live. À bientôt. Merci à tous. Au Au revoir. revoir.